Et le mercredi, place aux livres et puis à ceux qui les écrivent. À nos côtés, c'est Isabelle Vouriot. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérémy. Isabelle Destinée, c'est un nouvel ouvrage que vous sortez, deuxième ouvrage. Deuxième, ouais. Et auteur plutôt prolifique puisque vous étiez avec nous il y a à peine un an sur les ondes de la radio. Tout à fait. Et en un an, ça y est, un premier ouvrage, ça donne des ailes et c'est reparti pour le deuxième. Le deuxième qui est là, les troisième, les quatrièmes sont bouclés. J'en suis sur le cinquième, plus un autre, on va dire un petit peu plus érotique pour des textes un peu plus chauds. C'est pas vrai. Si. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avec ce matin? Parce il commence à faire très froid là. C'est vrai. Et, l'hiver lorrain arrive. Un petit peu de chaleur, ça aurait fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il est quand même 10 heures. Bon, on va y aller doucement. Dans l'immédiat, Destinée. Destinée, c'est le nom de cet ouvrage. On l'expliquera d'ailleurs ce titre. Donc un an depuis la sortie du premier ouvrage, votre truc à vous, c'est la poésie. La poésie est en priorité, on va dire, mais j'écris également des nouvelles. Et puis je continue toujours à écrire le roman qui avance doucement. Il y a plein de projets, vraiment. Plein de projets. Donc c'est difficile de... Je suis un petit peu va partout. Et la poésie, comment on en est venu à la poésie? Gros sujet là. Oui, gros sujet parce que c'est quand même un recueil de poèmes. J'ai pas compté le nombre de poèmes. Il y en a à peu près 110, 120 par recueil. Ouais, bon, ça fait 220 là. J'en écris quasiment un par jour, on va dire. Ouais. Et comment on en vient à écrire de manière poétique? Je sais pas, franchement, il y a des fois je pars sur un texte et certains mots m'aiguillent, des fois je me dis je vais faire une nouvelle, des fois je dis non, je vais aller sur une poésie, des fois je vais faire une poésie avec des rimes, des fois je me dis je préfère la faire complètement libre. Donc c'est vraiment, voilà, j'écris et puis je cherche pas midi à 14h, j'ai envie de dire. Mais c'est quoi le monde d'Isabelle Vouriot? Peut-être un monde bisounours, j'en sais rien. Elle va cueillir ces mots où? Un peu partout, dans la rue, dans mon travail, effectivement, dans ma famille, auprès de mes amis, un peu partout. C'est le monde qui m'entoure en fait. Alors votre travail, c'est une source d'inspiration? Aussi, oui. Vous pouvez nous rappeler ce que vous faites? Infirmière. Et ça permet d'écrire? On a le temps? J'en ai le temps, mais quand je suis pas fatiguée, oui. Oui, c'est libératoire, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, on en vient à écrire un petit peu pour se libérer, se soulager. Oui, et puis c'est complètement un autre univers, donc ça fait du bien aussi pour se ressourcer. Après les mots MAUX, je sais c'est facile, c'est les mots MOTS. Tout à fait, c'est tout à fait ça, des mots pour des mots, on va dire. Ouais. Des mots pour des mots, ouais. Et éventuellement, on peut peut-être parler d'un des textes, Cheminée de la mort, et en lire un extrait, et puis comme ça permettra d'avoir une vue sur votre plume. Il est pas très long, donc je peux même le lire, le faire en entier. En fait, je vais laisser déjà, je vais le lire et puis on l'expliquera après s'il faut. Explication de texte, on retourne en salle de classe. Oh non. Donc, Cheminée de la mort. Éreintée, je souffle encore, seuls mes yeux brillent dans cet enfer journalier. Toute une vie pour elle. Y descendre, la parcourir, la respirer, m'en imprégner. La laisser m'envahir au risque d'étouffer. L'entendre gronder au risque d'exploser de colère. Tu as définitivement gardé en toi des copains pour une nuit éternelle, pris dans l'ombre de ton ombre ce fameux coup de grisou. Aujourd'hui je suis là, je regarde et me remémore, au contraire d'avant le soleil brille, une lumière étincelante sous ces hauts fourneaux et cette grande cheminée. Nous sommes tous ici rassemblés, la dernière mine ferme, adieu les gueules noires. Retrouver l'air pur, celle des forêts pour laver nos poumons encrassés de goudron. Ce soir, retrouver une autre cheminée pour une flambée de vie. Et voilà, on part dans le nord de la France avec cette... Complètement dans le nord de la France avec les mines, effectivement, les grandes cheminées, les dernières qui ont été abattues. Et voilà, donc en écoutant, simplement regardant un reportage, voilà, ça décolle. Ouais, c'est quelque chose qui, le quotidien vous touche. Oui, on vit dans le quotidien. Il y a un aspect social dans vos poèmes. C'est-à-dire je sais pas, un regard social là, c'est quand même voilà, les mines sont terminées, les mineurs ne sont plus là. On aurait pu faire un poème sur Florange. On peut pas oublier ce qui se passe autour de nous, même si des fois on a envie, parce que le monde actuel est tellement cruel, j'ai envie de dire. Mais on peut pas faire abstraction de tout. Donc c'est vrai que le fait d'écrire, ça permet peut-être un peu de soulager, enfin de me soulager certainement. Écrire, c'est rendre hommage aussi parfois. Dans le cas-là, oui, je pense. J'ai écrit aussi, pas dans celui-ci, sur le troisième qui viendra, un texte sur tout ce qui est les otages. Voilà, donc ça aussi, ça me prenait à cœur. Donc voilà. Mais j'écris aussi des textes. Dans ce livre-là, dans celui-là en particulier, il y a un texte pour mon chat qui est décédé. Il y a un texte pour le chien d'une amie qui est décédé, qui m'avait dit quand il sera mort, tu me feras un texte. Donc voilà, j'ai fait. Lettre à Gigi. Voilà, c'est ça.
ouais. En fait, je lui ai fait le texte comme si c'était son petit chien qui parlait. Et quand je lui ai offert, évidemment, elle s'est mise à pleurer. C'était pas ce que je voulais, mais bon, ça pouvait difficilement faire autrement. Ne pleure pas, ma maîtresse, je sais que tu es triste. Forcément, ça attaque fort. Hein. Forcément, mais elle m'avait demandé de le faire, donc je l'ai fait. Voilà. Il y a vraiment une histoire d'amour avec les mots, finalement. Il y a l'amour avec les mots, mais j'ai envie de dire, je vais aller plus loin, il y a l'amour avec les gens, tout simplement. Ouais. C'est une histoire de rencontre aussi, écrire. Oui, j'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup les gens, d'une manière générale. Donc oui, je vais au-devant, je vais vers eux. Et ça a trait aussi à mon métier, de toute façon. Et puis, je crois fort en l'amitié. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et aller vers les gens, c'est par exemple des belles rencontres sur cet ouvrage-là, puisque vous avez été parrainé. Oui, parrainé par Gilles. Gilles Laporte, voilà, le fameux Gilles Laporte. Bien connu, des Lorrains. Il avait écrit un ouvrage, pour nos amis bachamois qui nous écoutent, La Cantate de Cristal. C'était son roman historique qui se passe du côté de Baccarat. Côté de Baccarat, où je suis née d'ailleurs, donc ce livre, je l'aimais d'autant mieux. Bon, les connexions se font réellement là. Oui, c'est souvent comme ça avec moi. Ouais. C'est souvent une histoire, voilà. Et Gilles Laporte, c'est des dizaines et des dizaines d'ouvrages. C'est un homme d'histoire. Je suis toute petite à côté. Oui, et comment Gilles Laporte a rencontré Isabelle Vouriot? Comment Isabelle Vouriot a rencontré Gilles Laporte? Eh bien, déjà au travers toujours de ce fameux réseau social qui est bien connu de tout le monde. Le réseau bleu. Le réseau bleu, voilà. Pour ne pas le citer, on va dire le réseau bleu. Et puis après, je l'ai rencontré parce qu'il m'a parlé justement de son livre La Cantate de Cristal à la bibliothèque de Saint-Dié. Donc, j'y suis allée à sa rencontre. Et puis, je lui ai demandé tout simplement qu'il ne demande rien à rien. Il faut oser. Il faut oser, de croire en ses rêves. Donc, Gilles m'a gentiment proposé effectivement de m'aider, de me faire un petit bout de quatrième de couverture. Il a fait quatrième de couverture. Ça aide d'avoir quelqu'un comme Gilles Laporte qui soutient. J'espère. En tout cas, je pense que s'il l'a fait, c'est parce qu'il a aimé déjà ce que j'écrivais. Donc ça, déjà, c'est un grand réconfort pour moi. Et puis, c'est déjà important d'être connu, en tant qu'auteur, on va dire. Oui, c'est ça. Et reconnaissance, ça c'est aussi à travers un romancier qui a fait la préface. Oui, Jérôme Arnaud Wagner. Donc lui, c'est un romancier également que j'aime beaucoup, qui a écrit notamment N'oublie pas que je t'aime, un livre qu'il avait écrit 10 ans après la disparition de sa femme. Et est très touché par ces mots et voilà, donc lui il a aimé également ce que j'ai écrit et pour lui ça paraissait, il m'a répondu tout de suite oui, sans problème, donc c'est formidable quoi. Je me dis que je suis gâtée quelque part. Et c'est peut-être une carrière qui débute ou pas? Est-ce qu'on peut parler de carrière à proprement parler? Carrière, je sais pas, pour l'instant c'est l'infirmière qui fait vivre, on va dire moi-même et ma personne. Mais moi-même et ma personne. Bien, Isa. Non, mais c'est pas mal. On pourrait faire un poème d'ailleurs. Allez, défi. Moi-même et ma personne. Je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que j'aimerais bien à long terme, effectivement, c'est réduire un peu mon temps de travail et me consacrer un peu plus à l'écriture. Deuxième ouvrage, il vient de sortir là. Il est tout frais. Il est tout frais. Tout chaud. Et il va être diffusé comment? On peut se le procurer comment? Comme d'habitude, par les éditions Claire Lorrain, par mon intermédiaire via le fameux réseau bleu. Et puis je vais faire aussi des séances de dédicaces. Je vais courir un petit peu la Lorraine, on va dire. Ouais, donc on pourra venir à votre rencontre. Tout à fait. Et finalement, vous êtes défoncé pour la sortie du premier, parce qu'on vous a vu partout. Vous étiez présente un peu partout pour des dédicaces. On est obligé. Tout terrain, Isabelle Vouriot. Oui, j'y vais, je fonce. K4. Oui, il faut aller devant. Il faut aller à l'encontre des gens. Il faut qu'ils nous rencontrent. Le souci, c'est que souvent les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? Je ne sais pas. On est derrière notre table, on attend gentiment. Et je veux dire, les gens peuvent venir simplement me parler, regarder le livre, le lire, le reposer et s'en aller. Je pense qu'ils ont peur d'être dans l'obligation d'acheter. Non, il n'y a pas d'obligation, madame. Vous venez, vous lisez, voilà, ça vous plaît, c'est bien, vous repartez. Je veux dire, voilà, c'est tout aussi simple. Si quelques mots peuvent égayer une journée, c'est magnifique, voilà. Mais les gens ont peur. Et également, c'est des rencontres avec des artistes récemment. Ça fait partie de la promo, ça aussi, s'entourer d'autres artistes. Alors ça, c'était une aventure super. Avec Willy, le déodacien. Ouais, Willy et puis Stéphane aussi, qui est photographe. En fait, c'est un projet qu'ils ont construit au départ à deux. Donc, le peintre repeignait, on va commencer plutôt par le début. Le photographe photographie des vieilles rues. Le peintre peint ce qu'il voit de ces vieilles rues. Et Willy m'a demandé également d'écrire ce que moi je voyais sur ces vieilles rues. Donc ça a été un projet sur 1 an qui a été monté à 3.
Ça s'est terminé à 3, ça a été à Raon-l'Étape tout le mois de septembre et ça a été un grand, grand partage. On a pu découvrir ça du côté de Raon-l'Étape. Belle expérience pour vous. Oui, tout à fait. Enrichissante surtout parce que côtoyer avec d'autres personnes, Willy le peintre et Steph le photographe, et puis travailler sur un thème imposé aussi, travailler, écrire à partir d'une photo, donc des photos tout à fait complètement pour moi inconnues. Donc c'était un challenge. En plus, moi je travaillais vraiment à couteau tiré, on va dire, parce qu'ils ont pris leur temps et moi sur les derniers mois j'avais tout à écrire, quoi. Mais ça s'est bien passé. Puis d'ailleurs, j'en profite à faire un coucou à Willy, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ah bah tiens, bon anniversaire Willy. Et puisqu'on fête les anniversaires, normalement on ne le fait pas. Moi aussi je fais un coucou. Allez, mon père aussi, c'est son anniversaire. Et ben voilà, bon Papa, anniversaire. si tu nous écoutes, bon anniversaire. Je sais que j'ai pas le droit de le faire. Mais c'est pas grave, soyons fous Isabelle. Il faut être fou. Il faut dire aux gens qu'on les aime. Il faut y aller. Destinée, pourquoi ce titre ? C'est la destinée de chacun. C'est vrai que je parle peut-être un peu plus de la vie, de la mort et il ne faut pas oublier en fait que dès qu'on vient au monde, on vient au monde pour mourir. Et tout de suite, ça jette un froid. Moi, j'avais le sourire là. Oui, mais justement, en sachant ça, il faut profiter de la vie. Il faut la profiter. Il faut dire aux gens qu'on les aime tant qu'il est encore temps. C'est pas quand ils seront ailleurs, dans l'au-delà ou je ne sais où. Il sera trop tard. Donc il faut vraiment, il faut aimer les gens. Et aujourd'hui, en plus, c'est la journée de la gentillesse. Donc soyez gentils avec tout le monde. Et puis voilà, ça c'est gratuit, complètement gratuit et ça fait beaucoup de bien. Isabelle Vouriot, poète, elle distribue des mots d'amour. Oui, j'aime bien distribuer les mots d'amour. Merci Isabelle d'avoir été à nos côtés. Merci Jérémy.